7 exercices de patin à faire à la maison. Mes bien chers skateurs, dans cette vidéo de patinage à la maison, je vais vous présenter une liste de skills réalisables dans un endroit restreint comme la maison. Cette liste d'exercices s'adresse aussi bien aux patineurs débutants qu'aux patineurs confirmés, parce qu'en ce moment, on en est tous au même point. Ok, pour ce faire, vous allez devoir choisir un espace dégagé et éloigner tout ce qui pourrait vous blesser, vous échauffer un minimum, surtout les chevilles en fait, mettre vos patins et mettre vos protections. J'insiste, j'insiste. Ok, on va commencer avec un petit peu de remise en jambes. On va juste faire aller les patins d'avant en arrière, de manière à récupérer la sensation du patin et de l'équilibre, tout en restant sur 2 appuis simultanés. Vous pouvez faire cet exercice-là pendant quelques minutes. Ça sert également d'échauffement. Pour ma part, moi j'aime beaucoup le faire, même en échauffement. Ok, deuxième exercice, on va maintenant toucher ses patins. C'est un exercice qui est dérivé du squat et en même temps qui va solliciter l'équilibre. Donc on descend, on va toucher les patins, on peut toucher l'avant, l'arrière, venir toucher un patin, l'autre. Les patins peuvent bouger un petit peu lorsque vous descendez, le plus important c'est de revenir à sa position initiale lorsque vous remontez. Ok, troisième exercice, on va faire l'équilibre sur une jambe. Alors c'est un classique des minimum skills et c'est toujours bien de le garder. Donc on va faire l'exercice des 30 secondes sur une jambe. On est beaucoup dans des exercices liés à l'équilibre parce que je trouve que c'est quelque chose qui va se perdre très vite lorsqu'on ne pratique plus. N'oubliez pas de faire les 2 jambes. Lorsque vous avez fini la première, passez sur la deuxième et enchaînez pour 30 secondes sur la seconde jambe. Quatrième exercice, et j'ai l'impression qu'on va chercher des clés dans Fort Boyard. On va faire du twist latéral, donc c'est un exercice de footwork qui est aussi associé un petit peu à la danse. On va donc démarrer patin parallèle, soulever les pointes de pied et ensuite les talons pour partir dans une direction, comme pour le twist, et on va et on vient. Exercice numéro 5, on va maintenant faire du footwork qui est l'exercice de coudre. La pointe de pied vient bien chasser le talon et on fait le chemin inverse pour le retour. Sixième exercice, on va s'attaquer à ce qui est toe stop, car c'est également quelque chose qui va se perdre assez vite lorsqu'on ne pratique pas, c'est la résistance des chevilles pour ce mouvement qui consiste à soit marcher, piétiner ou même courir. Donc vous pouvez juste commencer par marcher et ensuite faire des petits pas sur les côtés, pas chassés ou pas en avant. Bref, mettez-vous sur les toe stop pour retrouver la sensation. Alors si vous effectuez cet exercice de toe stop, ne le faites pas trop longtemps si vous êtes en appartement, sinon votre voisin risquerait de vous dénoncer pour activité sportive illégale. Septième et dernier exercice, c'est un exercice de footwork qui va être un petit peu plus technique et il va également rassembler ce qu'on a vu précédemment, à savoir l'équilibre et le mouvement sur une seule jambe. L'exercice qui suit est l'exercice où il faut réaliser des petits C, la lettre C avec un patin. À chaque fois que je réalise une lettre C, le deuxième patin se soulève et on réalise une boucle infinie. Voilà, ce programme de 7 exercices est terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il va vous apporter de la technique et de la pratique chez vous, même au domicile. En tout cas, j'ai essayé de trouver les exercices qui sont le plus compatibles avec ce qui est à notre disposition en ce moment. Peut-être que je referai une vidéo prochainement. On verra si ça dépend si le format vous a plu. Merci, au revoir.